Bonjour. Vous posez une question sur l'intégration par partie. Parfois, il y a des fonctions trop complexes pour pouvoir qu'on puisse les intégrer rapidement en connaissant leurs intégrales. Alors, on a l'idée, parfois ça marche, d'utiliser la formule d'intégration par partie. Rappelez-vous de ce qu'on avait fait, des formules qu'on avait à notre disposition pour la dérivée d'un produit. Regardez bien, elle est en bleu devant vous. U et V étant des fonctions. UV', la dérivée de UV, c'est U'V plus V'U. Si vous la transposez par rapport aux intégrales, vous vous retrouvez bien avec UV égale intégrale de U'V plus intégrale de V'U. Vous voyez la correspondance entre les deux. C'est ça qu'on appelle la formule d'intégration par partie. C'est-à-dire, si vous avez intégré un produit d'une fonction et de la dérivée d'une autre, c'est le produit des deux fonctions de départ moins l'intégrale de la dérivée de celle qu'on n'avait pas dérivée tout à l'heure multipliée par la fonction de départ. Alors prenons un exemple tout de suite pour être dans le concret. Regardez à droite. J'ai par exemple à intégrer de 1 à e la fonction x ln de x. Vous la voyez? Alors l'astuce en regardant la formule d'intégration par partie que j'ai mis au-dessus. Alors, j'en ai mis deux parce que c'est suivant le rôle de U et de V. Ils sont évidemment interchangeables. Alors, l'astuce, c'est de prendre le bon U et le bon V'. Alors là, au départ, j'ai X fois ln de X. Alors, si je considère que U, c'est ln de X, j'ai pas de problème. U' de X, je connais bien, c'est 1 sur X. Si je considère que V, celui qui va jouer le rôle de V', c'est la fonction X, pas de problème. Je sais qu'on a la primitive qui est X au carré sur 2. Donc, je vais donc définir U, définir V, puis ensuite, j'applique la formule d'intégration par partie. Et ça va me permettre d'aboutir en fait à quelque chose de beaucoup plus simple, comme vous le voyez. Et on arrive ici, vous aurez l'occasion d'étudier l'exemple si vous le souhaitez à fond, ça nous donne le carré plus 1 sur 4. Alors, ce qui vous intéressait, vous, c'était l'exercice qui est en haut à gauche, c'était d'intégrer de 1 à e ln de x au carré dx. En tout cas, la fonction ln de x au carré. Notre intégration par partie, elle peut marcher seulement si on a un produit avec l'une qui joue le rôle de fonction dérivée. Alors, ça peut être V'. Alors ici, évidemment, il n'y en a pas, donc, mais il y en a une qu'on peut faire apparaître. C'est-à-dire que si vous avez ln de x au carré, c'est rien d'autre que ln de x au carré fois 1. Alors, 1, vous connaissez sa primitive, c'est x, donc ça va jouer le rôle de U'. ln de x au carré, c'est la fonction v, vous savez la dérivée, ln de x au carré. Ça fait 2 fois ln de x, vous dérivez le global, vous vous souvenez, c'est les fonctions composées, multipliées par 1 sur x. Donc vous voyez, l'important pour moi, c'est de me retrouver avec ma formule d'intégration par partie. Donc si vous regardez i, ça me fait intégrale de 1 à e de v de x fois u' de x, u' de x étant 1, et puis v de x étant ln de x au carré. J'applique la formule, alors on dit souvent IPP, intégration par partie. Alors si j'applique la formule, ça me fait bien u fois v, c'est-à-dire x ln de x au carré de 1 à e. On est d'accord. Moins, alors j'applique la formule, l'intégrale de, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai V'U, c'est-à-dire 2 ln de x sur x, fois x. Les x se simplifient. Mais j'obtiens quand même E ln de au carré moins ln de 1 au carré fois 1. Mais ln de 1, c'est quoi? C'est 0. Ln de E, c'est quoi? C'est 1. Par contre, j'ai toujours un problème parce que je dois intégrer de 1 à E 2 ln de x dx. Et là, je ne vois pas de primitive de ln de x. Donc, je suis obligé de refaire une intégration par partie.
Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Ben, j'ai 2 ln de x. Je vais choisir u' de x égale 2, ce qui voudra dire que u de x, c'est 2x. J'ai quoi? J'ai v de x égale ln de x, c'est-à-dire v' de x égale 1 sur x. Et je fais donc ma deuxième intégration par partie. J'ai donc i, le i de départ. Alors, vous vous souvenez, j'avais e ln de e au carré, je vous ai dit ln de e, ça fait 1, donc ça fait e moins ln de 1 fois 1, ln de 1 au carré fois 1, ben ça fait 0. Et là, attention, j'applique mon intégration par partie, ma formule. Ça me fait ln de x fois 2x de 1 à e moins l'intégrale de 2x fois 1 sur x dx. Bon, alors après, il ne faut pas s'embrouiller sur les signes. On a donc ici l'intégrale de 1 à e de 2 de x, puisque les x, tiens, je mets un trait vert dedans, vous le voyez, puisque les x sont simplifiés. Ça me fait bien 2x de 1 à e. Et je trouve e moins, etc., 2e. Alors là, pareil, ne pas s'embrouiller dans les signes, prenez votre temps. Et on tombera bien sur e moins 2. Bon, je me doute que cette explication, elle va paraître rapide, il y a beaucoup de mots, donc reprenez le temps de bien regarder à la fois l'image que j'ai jointe, les explications que je donne, voyez bien le principe. Le principe, c'est que quand vous voulez utiliser la formule d'intégration par partie, vous trouviez les fonctions intéressantes que vous allez pouvoir facilement intégrer ou dériver pour vous retrouver avec des calculs pas compliqués. Voilà, alors évidemment, n'hésitez pas à me relancer, hein, tout ça est assez complexe.